Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Mercato, on va parler du jeune Karim Adeyemi au Barça. On va voir si c'est une bonne recrue. Le jeune buteur de 19 ans, un crack. On va voir si ce serait une bonne recrue pour le Barça. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de ce transfert. Pour terminer, on va voir si ce serait une bonne recrue dès cet été pour le Barça. Allez les amis, avant de commencer les vidéos, c'est très important, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu pour soutenir la chaîne et la vidéo et de vous abonner. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous présenter mon partenaire Mayogo qui m'a envoyé un magnifique maillot du Barça d'excellente qualité. Si vous voulez vous procurer le même ou d'autres maillots d'autres clubs ou du maillot extérieur du Barça, etc., vous pouvez aller sur le site, il est en description. Vous avez moins 15% sur toute la boutique avec le code AYT. Voilà, tout simplement, c'est d'excellente qualité. Les écussons sont bien brodés. Le logo Nike, par exemple, sur ce maillot est bien brodé. Les patchs sont bien brodés également. Ce sont des maillots d'excellente qualité. Il y a de tout. Il y a des survêtements, il y a des maillots, il y a des shorts, il y a des casquettes, il y a de tout. Donc n'hésitez pas à aller voir le site qui est en description. Voilà. Les amis, on va commencer tout d'abord par la présentation du joueur. Son nom complet est Karim David Adeyemi. Il est né en 2002. Il est né à Munich. Il a 19 ans. Il fait 1m80. Donc c'est un attaquant assez grand. Il est allemand et nigérian. Sa position c'est avant-centre. Il joue quasiment tout le temps en avant-centre, mais il peut aussi jouer sur les ailes comme ailier droit ou ailier gauche. C'est un joueur gaucher et il est au RB Salzbourg depuis 2018. Il sera en fin de contrat avec le RB Salzbourg en janvier 2024. Maintenant les amis, on va passer au point fort et au point faible. Pour commencer, c'est un joueur très rapide. Si tu le lances dans la profondeur, il peut vraiment être très rapide. Ou c'est dans les combinaisons, je le trouve assez bon. Karim Adeyemi est un très bon joueur en tant que dribble. Il sait très bien dribbler. Il sait, voilà, tout simplement dribbler les défenseurs adverses. Il est très bon sur ça. C'est très important d'avoir un buteur, un numéro 9 qui est assez technique. Pas comme un Luc de Jong ou un Braithwaite qui ont vraiment du mal dans les dribbles, dans les touchés de balle. Ils n'arrivent pas à combiner. Alors que lui, c'est tout le contraire dans la surface. Il est très bon pour combiner, pour dribbler les défenseurs en face de lui. Et avoir une qualité de dribble comme ça à cet âge, c'est vraiment très fort. Les amis, une de ses qualités principales, c'est tout simplement sa qualité de finition. Et c'est un joueur très finisseur, un peu comme un Ansu Fati, même s'il est moins bon en finition que Ansu Fati pour moi. Mais franchement, il reste un très bon finisseur devant le but. S'il a un contrat, il le met à quasiment un coup sûr, il le met au fond du but, pas comme, voilà, comme j'ai dit, un Luc de Jong, un Braithwaite, qui peuvent franchement rater beaucoup d'occasions, ou un Coutinho, etc. Lui, c'est un joueur, si tu lui donnes l'occasion, s'il est devant le but, s'il est capable de la mettre, bah, il la met tout simplement. C'est pas un joueur qui pêche beaucoup dans la finition, comme un Depay aussi, par exemple. Si vous voulez savoir ses stats, en 17 matchs, toutes compétitions confondues, il a mis 12 buts et 2 passes décisives. C'est vraiment très bien, surtout pour son âge. Il joue au RB Salzbourg, il joue en Autriche, même si le championnat autrichien n'est pas un très bon championnat. Franchement, mettre autant de statistiques comme ça, c'est vraiment incroyable pour son âge, parce qu'il a que 19 ans. Il a eu 19 ans il n'y a pas très longtemps, donc il est encore extrêmement jeune. Surtout que au RB Salzbourg, ce n'est pas une petite équipe. Je les ai regardés quelques fois jouer et aussi en Ligue des Champions. Franchement, ils posent beaucoup de problèmes aux autres équipes. Ils ont des joueurs d'excellente qualité. Voilà, que ce soit en attaque et au milieu, ils sont vraiment très bons. En défense, voilà, ils sont pas incroyables, mais franchement, au milieu, ils arrivent à tenir le ballon. En attaque, ils arrivent à se créer beaucoup d'occasions. Et je pense qu'Adeyemi les a vraiment beaucoup aidés, parce que il pêchait beaucoup dans la finition. Et depuis que Adeyemi a réussi à s'imposer dans le 11, bah, il marque beaucoup plus de buts. Et on a vu par ses stats que c'est vraiment un joueur qui marque énormément de buts. Il a été aussi une première fois sélectionné pour sa première sélection en Allemagne. Hansi Flick l'a sélectionné, ce n'est vraiment pas pour rien. Hansi Flick est vraiment un très bon entraîneur. On a vu avec le Bayern où ils ont fait un sextuplé, même s'ils étaient très mauvais avant qu'il arrive. Il a réussi à les faire gagner énormément de trophées. Donc ce n'est pas un petit coach et il l'a pris. Et c'est pas pour rien qu'il l'a pris, parce que c'est vraiment un crack. Il est rentré avec la Mannschaft. Après quelques minutes, il a réussi à mettre un but, environ 15 minutes, quelque chose comme ça. Il a réussi à mettre un but directement. Donc on a l'impression qu'il a pas trop la pression. Il joue un peu plus détendu. On ne voit pas trop stressé. Les amis, une très bonne nouvelle, c'est que lui, il veut jouer au Barça selon beaucoup de sources. Il veut jouer au Barça, même s'il y a Dortmund qui est intéressé, Leipzig, le Real Madrid, Liverpool, etc.
etc. Il y a vraiment énormément de clubs intéressés pour l'acheter, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un crabe comme je l'ai dit. Donc il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs qui le veulent et lui il veut jouer au Barça. Donc ça c'est une très bonne chose. Par exemple, si c'est le Real Madrid, je pense pas qu'il le rejoindra, ni Dortmund ni Liverpool. Je pense qu'il a sa place au Barça et que lui il veut venir jouer au Barça. Donc ça c'est une très bonne chose. Il viendra pas que pour l'argent et il demandera pas un salaire exorbitant non plus comme beaucoup de jeunes joueurs. Je pense qu'il va demander quand même un gros salaire, c'est assez logique, mais il va pas demander un salaire comme 60 millions par an comme un Haaland par exemple, que c'est complètement exagéré parce que lui il veut venir jouer au Barça et il aime le club. Évidemment, parce que le joueur est très jeune, il a quelques lacunes, je trouve qu'il arrive pas bien à construire le jeu en dehors de la surface. Je le trouve pas assez bon en dehors de la surface. Il faut qu'il apprenne à jouer en dehors de la surface. Dans la surface, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, il est très bon tout simplement dans la surface, mais hors surface, je le trouve pas excellent. Et je pense que Xavi pourrait le faire progresser sur ce point-là. Mais franchement, ce n'est pas un énorme défaut. Il pourrait vraiment corriger ça parce qu'il n'a que 18 ans, je le rappelle. 19 ans exactement. Il a eu 19 ans il n'y a pas très longtemps. Donc à cet âge, avoir autant de qualité et quelques lacunes, quelques petites lacunes, c'est vraiment très fort de sa part. Il a une grosse marge de progression, donc il pourrait progresser. Xavi pourrait le faire progresser tout simplement. En plus, Xavi veut ce joueur, il a dit oui pour ce transfert, donc ça aussi c'est une très bonne chose. Et parlons du prix, certains parlent de 30-40 millions, 20 millions, certains disent. Je pense que franchement, si on arrive à le prendre entre 20 et 30 millions, ce serait vraiment une très bonne affaire pour un joueur aussi jeune qui a autant de potentiel. Pour 20-30 millions, c'est vraiment une très belle affaire, voire 40 millions, 50 millions, ça commence à faire très cher, parce qu'on voilà, 50 millions pour lui, ce n'est pas démesuré, mais vous savez qu'on est en difficulté financière, donc ce serait compliqué de le prendre pour 50 millions. Je pense que pour les 30 millions, 40 millions dans ces alentours-là, ça pourrait vraiment être une très belle affaire. Donc je pense que vous l'avez compris, je suis pour ce transfert, pour un joueur aussi jeune avec autant de qualité, surtout qu'en buteur, voilà, on n'a pas énormément de joueurs, on a un Luc de Jong qui n'a pas de niveau, on a Braithwaite pardon qui n'a pas de niveau, on a Depay qui n'est pas véritablement un 9, et Ansu Fati, je pense que c'est un 9 aussi, il peut jouer au numéro 9, mais il est beaucoup trop blessé, donc si jamais il se blesse, il n'y a personne pour le remplacer, donc Adeyemi en numéro 9 ce serait vraiment une très bonne chose. Pourquoi pas avec un Ansu Fati à gauche ou à droite et un Depay à gauche, voilà, on verra, mais en tout cas je pense que on pourrait vraiment avoir de très bonnes combinaisons avec un Adeyemi, avec un Ansu Fati, avec un Dembélé aussi. Ça pourrait vraiment être une très belle attaque, une attaque très jeune pour le futur, et si jamais Dembélé part, voilà, on s'arrangera avec un Abdé qui est très jeune, ou pourquoi pas même fils de paille, on verra, mais en tout cas ça pourrait vraiment être une attaque très complémentaire. Donc je dis oui à ce transfert, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si voilà, vous êtes pour ou contre ce transfert Adeyemi au Barça pour un petit prix, 20-30 millions, 40 millions maximum pour moi. Laporta est fan de ce joueur, ils veulent absolument l'acheter tout simplement. Je pense que ça devrait se faire dès cet été, il y a vraiment beaucoup de rumeurs sur ce point. Aussi cet hiver ce serait impossible parce que je pense pas que le RB Salzbourg voudra lâcher Adeyemi en plein milieu de saison. Je pense pas que le Barça aura aussi les finances pour pouvoir l'acheter dès cet été, de cet hiver pardon, et je pense que dès cet hiver le Barça prendra Ferran Torres par exemple. Les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette recrue, si vous êtes pour ou contre Adeyemi au Barça. Comme je l'ai dit moi, cet été ça pourrait vraiment être une très bonne chose. Xavi a dit oui, Laporta est intéressé, il le veut absolument, j'ai l'impression. Et aussi on a bien vu en pré-saison, Adeyemi nous a fait vraiment beaucoup de mal et on a vu vraiment son talent qui était gigantesque. Donc voilà les amis, donc comme j'ai dit, je confirme cette transfert, je suis totalement d'accord, je suis pour. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre dans les commentaires. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.